Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone milieu de gamme ? Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus, difficile de faire un choix parmi toutes les marques et tous les modèles disponibles en cette année. Pour vous aider à y voir plus clair et acquérir le téléphone qui répond à tous vos besoins, nous avons concocté ce guide. Vous êtes prêts ? On y va. Google Pixel 4a. Voici le grand roi de la photo, petit prince de la sobriété. Le Google Pixel A4 est un petit smartphone tout en sobriété qui veut faire honneur à sa lignée en proposant une excellente qualité photo et ce à moins de 400 €. Si on attend évidemment le Google Pixel 4a sur ses performances photo, c'est surtout son format réduit qui frappe dès la première prise en main. Ce téléphone peut clairement revendiquer le titre de compact tant il est parfaitement adapté aux petites mains. Rendez-vous compte, il ne mesure que 144 mm de haut pour une largeur de 69,4 mm et une épaisseur de 8,2 mm. C'est d'une petitesse très rare dans l'industrie. Ajoutez à cela le poids plume de 143 grammes et vous obtenez un Google Pixel 4a que l'on peut clairement considérer comme étant mignon. Ce qualificatif n'est pourtant pas gagné d'avance tant l'appareil montre une simplicité extrême dans sa conception. Difficile de faire plus belle déclaration d'amour à la sobriété. Samsung Galaxy A52 5G. Nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A52 5G a la lourde tâche de succéder à l'énorme succès de son prédécesseur. L'an dernier, le Galaxy A51 de Samsung était le smartphone le plus vendu du constructeur coréen. Pendant les 6 premiers mois de l'année, il s'agissait même du seul modèle de la firme à se hisser dans le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde. Autant dire que son successeur était attendu au tournant. Voici donc le test complet du nouveau smartphone milieu de gamme de la marque, le Samsung Galaxy A52 5G. Pour faire tourner son Galaxy A52 5G, Samsung l'a équipé d'une puce Snapdragon 750G. Il s'agit, pour rappel, d'un processeur lancé en septembre dernier par Qualcomm, embarquant un modem 5G, des cœurs Kryo 570 et un GPU Adreno 619. A ses côtés, le constructeur a intégré 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 Tera par carte microSD. Dans un usage courant, le Samsung Galaxy A52 5G s'avère plutôt efficace. Il n'a pas de mal à basculer d'une application à une autre dans le multitâche, la navigation sur les réseaux sociaux s'avère fluide et le chargement des pages web se fait sans ralentissement. Motorola Moto G 5G+. Proposé à 289 €, le Motorola Moto G 5G+, se positionne comme un milieu de gamme abordable. A savoir que le Moto G 5G+, existe également dans une déclinaison de 128 Go. Avec le Moto G 5G+, Motorola ne bouscule pas son design maison. Nous sommes ici face à un appareil imposant, 16,8 cm de haut par 7,4 cm de large par 0,9 cm d'épaisseur, mais qui offre une très bonne prise en main. N'espérez pas trouver ici des matériaux nobles. On est sur du tout plastique, contour en polycarbonate et dos en plastique texturé imitant le verre, Glastic. Restons sur l'arrière du mobile pour découvrir dans le coin supérieur gauche un module photo de forme carrée englobant 4 capteurs. Celui-ci est accompagné à sa droite d'un flash dual LED et de la mention 48 mégapixels. Plus bas, le logo Motorola. TCL 10 Pro. Le smartphone TCL 10 Pro propose un design très soigné en milieu de gamme et dispose d'un bloc photo qui offre de belles possibilités. À la découverte d'une marque encore peu connue en France dans le champ des smartphones. Pas de 5G sur le TCL 10 Pro, ce qui aurait été un plus. Le smartphone est compatible toute bande 4G. Vous aurez aussi un Wi-Fi double bande, du Bluetooth 5, du NFC et tous les systèmes de GPS. Ne cherchez pas le capteur d'empreinte, il est optique et caché sous l'écran comme sur les smartphones haut de gamme. La réactivité n'égale cependant pas celle d'un capteur dédié. De mon côté, je lui préfère la reconnaissance faciale qui échoue moins. La couche tactile fonctionne bien avec le défaut des écrans incurvés, moins pratique à appuyer sur les barres. En général, je suis séduit par le TCL 10 Pro. J'aime sa qualité de fabrication et son design avec son écran AMOLED incurvé et son bloc caméra plat. Il est aussi appréciable qu'il soit vendu avec Android 11. Niveau performance, puissance et appareil photo, il est dans la moyenne des smartphones sous les 300 €. En tant que Monsieur Plus, j'aurais aimé une charge sans fil, un châssis étanche ou encore de la 5G, mais au prix actuel, le panier est déjà bien rempli.
Apple iPhone SE. 4 ans après, l'iPhone SE de 2020 reprend la philosophie instaurée par le premier modèle sans la modifier. La promesse d'un iPhone moins cher, mais performant, est tenue. Comme un air de déjà-vu. Il vous aura sauté aux yeux que cet iPhone SE édition 2020 n'est autre qu'un iPhone 8. Grosse bordure en haut et en bas, présence du bouton Touch ID et surtout écran de 4,7 pouces. Bref, un retour vers le passé pour le pas si nouveau smartphone de la firme à la pomme. À l'avant, c'est donc le retour de la dalle LCD de 4,7 pouces avec un taux d'occupation de 66%. Ici, pas d'encoche et encore moins de Face ID puisqu'on retrouve des bordures supérieures et inférieures. Cette dernière abrite d'ailleurs le Touch ID deuxième génération qui n'est plus un bouton cliquable mais avec retour haptique. À la surprise générale, le nouveau smartphone milieu de gamme d'Apple n'est pas son premier iPhone compatible 5G. La firme propose en réalité le même niveau de connexion au réseau mobile que sur l'iPhone 11 avec la 4G LTE, capable de monter à 1 gigabit par seconde, et une compatibilité avec la plupart des fréquences 4G utilisées dans le monde. Have me by your side when the sun sets.